Et bah, cette fois-ci, on va attaquer le mastering. Je vais y aller avec des termes simples, hein, parce que de toute façon, je pense que la plupart des gens qui regardent ces tutos, vous n'êtes pas des ingé son et que trop vous martyrisez la tête avec des mots un peu trop techniques, ça vous amènera nulle part. Donc on va aller direct dans le vif du sujet, sans détour. Et bah, nous revoilà sur le projet. Je suis sur mon stem MP, qui me sert pour le mastering. Donc comme vous pouvez voir, les deux équas que j'avais posés, la Neve qui fait un low cut à 50 et le Cambridge qui fait un high cut à 20 000. Donc du coup, je vais le supprimer et je vais venir charger mon bloc de mastering. Ça, c'est assez pratique sur Ableton de pouvoir faire ces petits racks comme ça, tout préfet. On n'a plus qu'à les cliquer, déposer. Donc c'est un rack, pour ma part, qui est essentiellement construit de plugins de chez Universal Audio. Mais évidemment, je vais vous montrer des alternatives avec les plugins de chez Wave. Donc comme vous pouvez voir, voilà, mastering, rework. Donc j'ai ma partie EQ, où j'ai chargé une Helio et un Pultec. Mais bon, en fait, ces deux plugins, en général, ils me servent juste à donner du grain, parce que chez Universal Audio, le Pultec, en fait, est vraiment très bien fait. Il y a même le petit bruit de prise électrique qui est présent, donc bon, c'est des petits détails cheap de mecs qui aiment le son analogique. Voilà. Ensuite, j'ai la compression. Donc, pour ma part, j'utilise la SSL G-Bus compresseur de chez Universal Audio. Il y a un équivalent chez Wave, qui est aussi le SSL Bus compresseur. Après la compression, j'ai donc toute la partie color et stéréo. Donc j'ai un utility de live qui va me permettre d'agrandir la stéréo. J'ai un center de chez Wave que vous avez pu me voir appliquer sur certaines pistes du projet. Mais donc là, il va me servir à gérer la stéréo de manière globale sur le projet. J'ai un Ampex de chez Universal Audio. Donc pareil, chez Wave, vous avez des machines à tape. Après ça, c'est à vous de voir si vous aimez le son tape, en fait, parce que certaines personnes, elles n'aiment pas du tout les fluctuations que ça peut amener dans le son. Donc, bon, moi j'aime beaucoup la couleur que celle-là apporte, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres que j'ai testées. Même chez Wave, je suis pas convaincu, et vraiment, moi, celle qui m'a convaincu, c'est celle-là, c'est l'Ampex de chez Universal Audio, qui vraiment apporte une belle stéréo, et donc voilà, quoi, qui est assez cool. Ensuite, nous revoilà sur les éculos low cut et high cut. Donc, ma Neve, hein, qui coupe à 50, et mon Cambridge, ici, qui, je vous le rappelle, coupe les hautes fréquences à 20 000. Ensuite, nous avons un maximiseur de chez Universal Audio. Et après, nous avons le limiteur de chez Sonox, mais qui est pareil, qui est un plugin Universal Audio, mais qui est disponible aussi sans carte UAD. Et je mets le WLM+, qui me sert à contrôler mon volume et aussi à gérer mon true peak max, donc ce qui est assez pratique. Parce qu'il faut savoir que le limiteur de chez Sonox ne gère pas les true peaks. Donc voilà. Après, pour le contrôle visuel, j'ai un tonal balance. Bim bam boum. Voilà. Que je vais agrandir d'ailleurs. Ça me sera bien pratique pour comprendre ce qui se passe sur mon spectre. D'ailleurs, je vais tout de suite lui assigner un raccourci clavier. Voilà. Pour pouvoir l'appeler quand je suis pas dessus. Par exemple, si je suis novice, boum, j'appuie sur mon raccourci clavier, il apparaît. Ce qui va être assez pratique pour détecter tout bug fréquentiel qu'on aurait pu faire dans la musique. Et un pas analyseur en finale, mais dont je me sers très peu depuis que j'utilise le tonal balance qui vraiment permet de faire des petits miracles en détection de fréquence. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est que on va... Voilà, je dois avoir mon tonal balance. Et je vais mettre play sur le moment fort de la musique, il y a tout. Et puis on va voir si j'ai bien établi mon mixage, voir s'il n'y a pas de bug de fréquence, quoi. Donc vous
voyez, comme là je peux voir, j'ai un bug à 1000, un trou, et puis j'ai un excédent de fréquence ici à 8000, 10 000. Évidemment, moi j'ai choisi le preset EDM, bon alors chacun son style, mais j'avoue que le preset EDM il répond vachement bien pour l'analyse de fréquence et qu'en général c'est des courbures de fréquence assez sympas. Comme vous avez pu voir, mon crest factor il est très très bon, il était en plein milieu, donc ça veut dire que au niveau de la gestion des basses j'étais bon. Donc là en fait, pour la résolution du problème des hautes fréquences, j'aurais plusieurs solutions en fait. Je pourrais tout bêtement en fait aller prendre un équaliseur à 10 000 par exemple, et venir le placer sur ma ligne d'équalisation, derrière mes deux équaliseurs qui donnent du grain, et réduire. Ce qui aura l'effet escompté de, effectivement, contrer ce bug. Donc ça, c'est la méthode numéro A pour résoudre les problèmes, c'est d'intervenir directement sur votre master. Mais vu qu'on a des machines assez puissantes aujourd'hui qui nous permettent de faire les masterings directement sur nos projets, on peut aussi aller chercher le problème directement sur notre projet. En l'occurrence, donc je vais désactiver l'écho à 10 000 que j'ai mis, et je me demande en fait si c'est pas la vocale qui me pose ce problème, donc je vais la muter, et je vais voir comment se comporte mon tonal balance, en fait, sans la voix activée. Donc déjà, il est intéressant de comprendre que là, le problème que j'ai, il vient pas de la voix. Donc vous voyez, si je m'amusais à juste régler le problème directement sur le mastering, en fait avec un écho comme ça à 10 000 qui vient corriger les fréquences, oui effectivement la courbe de réponse du tonal balance elle était bonne, mais en fait je peux aller solutionner le problème sans toucher à tous mes instruments en trouvant quel est le responsable de ce pic en fait à 10 000. Donc on voit que c'est pas la voix, donc je vais la réactiver. Et donc je vais peut-être tabler sur les charlets. Je vais les désactiver et on va voir si le problème il vient pas de là. Donc je vois que le problème apparaissait différemment. Je vais remuter la voix et les charlets pour voir. Et donc là, vous voyez, c'est magique, je pense qu'on a trouvé d'où vient le problème grâce au tonal balance. Donc en l'occurrence, là, ça doit être un combo des deux, la voix plus les charlets qui posent ce problème. Donc ce que je vais faire, c'est que sur mes charlets, je vais venir appliquer une équalisation à 10 000, histoire de voir si ça ne règle pas le problème. Voilà, une à 10 000 ici, à 50, que je vais dupliquer aussi sur ma loops de charlet. Et du coup, on réactive les pistes de voix, les charlets, et on regarde comment se comporte notre tonal balance. À mon avis, voilà, les charlets faisaient un peu du problème, mais les voix aussi, donc je vais même aller dupliquer cette équalisation à 10 000 sur mes pistes de voix. Voilà. Et puis bah, maintenant, réécoutons, voir si le problème est résolu. Bon, ça m'a l'air un peu mordant, mais ça n'a pas l'air d'être dérangeant à l'oreille. Donc, moi je pense qu'on peut valider comme ça. Hein. Aller à la limite, peut-être baisser encore un peu plus, enlever un peu plus d'air sur les voix. On va réécouter. Donc le problème dans les hautes fréquences, il a été réglé. Maintenant, je vois qu'à 1000 Hz, on a un creux. Et j'ai l'impression que c'est l'addition du tout de la vocale plus l'instrumentale qui pose ce bug. Donc je vais muter la vocale et écouter comme ça et regarder avec mon tonal balance, voir ce qui se passe. Donc on voit que l'instrumentale, elle a un souci en fait effectivement vers les 800, 1000 Hz. Donc je pense que ce que je vais faire,
c'est que pour pas augmenter ses fréquences dans la voix, pour que la voix elle garde son timbre, je vais plutôt aller taper dans l'instrumental. Et donc je peux venir directement sur le bus d'instrumental, poser en fait une équalisation par exemple à, je sais pas, on va dire 1000 pour tester, voilà. Et puis bah, augmenter légèrement en fait cette équalisation à 1000 pour venir contrer ce problème. Ouais, c'est déjà mieux. Maintenant, voyons voir avec la voix. Bon, évidemment, le but, ça va être de respecter, en fait, la musicalité de votre morceau, quoi. Donc, forcément, faire des choses insensées dans le but de juste avoir la courbe propre sur votre tonal balance, ça n'a pas de sens. Comme là, je sens que le tonal balance, lui, il me dirait, ah, monte encore à 1000, mais si je monte encore à 1000, musicalement parlant, ça va pas être très beau, mais la courbe va être respectée. Courbe est respectée, mais le son, là, il a perdu de la musicalité, c'est plus très joli. Donc concrètement, boum, je reviens à ma valeur à laquelle j'étais, que je trouvais très bien et très musicale. Et je ne vais pas m'amuser à forcer plus dans le seul but d'avoir un trait visuellement qui est parfait. Ce serait complètement bête, quoi. Bon, alors il y a des gens qui me diraient, oui, mais pourquoi tu n'utilises pas le tonal balance avec les outils de Ozone? Bah tout simplement parce que je préfère mes équalisations, mes répliques de Nive que j'ai créées, et que je les trouve beaucoup plus musicales que tous ces équaliseurs paramétriques où on peut partir en couille entre guillemets dans les réglages. Non, moi je suis vraiment un fanatique de l'équalisation plus analogique avec des réglages bien prédéfinis de fréquence. Et du coup, bah, mes répliques de Nive, moi je les trouve vraiment parfaites pour travailler, donc je préfère travailler avec elles et aller corriger mes problèmes comme ça. Ensuite, donc je vois que sur mon tonal balance aussi, j'ai vu que niveau des graves, bon ça me disait que j'étais parfait, mais si je veux, je peux m'amuser très bien à aller placer un petit équaliseur à 220 en le chef de mes répliques de Nive. Donc je vais monter légèrement, parce que le but c'est pas non plus de rendre le truc trop boomy. Je vais supprimer cet équaliseur à 10 000 qui me sert à rien, parce que j'ai réglé le problème directement sur les pistes de mon mixage. Et puis bah là on va réécouter pour voir ce que ça donne. Voilà, là la courbe en fait me plaît plutôt bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux quand même, je pense, aller voir sur mes équaliseurs qui me servent pour les low cut et les high cut. Et peut-être en fait, ici sur cet équaliseur, ajouter un point à 10 000. Je vais essayer, hein, peut-être que ça va donner rien de bien terrible, mais de faire une petite courbe à 2 dB comme ça, parce que je voyais que ça descendait peut-être un peu trop, en fait, sur mes hautes fréquences, et que pour redonner un peu d'air à partir de 10 000, ça peut être sympa, donc on va écouter. Donc là, la courbe me plaît plutôt bien, en fait, de réponse de fréquence. Je sais qu'avec cette courbe-là qui est présente sur le tonal balance, ça va sonner nickel, hein. Là, il n'y a pas de secret. Voilà, donc moi, je vous recommande d'utiliser le tonal balance sur tous vos projets, parce que vraiment, Isotope, ils nous ont fait un produit sérieux et vraiment pratique pour être sûr de la compatibilité de notre musique sur tout système son. Donc vraiment, je ne saurais vous recommander d'en abuser. Donc voilà pour la partie équalisation. Comme vous pouvez voir, c'est assez simple, surtout quand on a le coup de main. En gros, il faut détecter les problèmes sur votre projet et plutôt préférer agir sur les pistes qui peuvent foutre des problèmes que d'agir directement sur le mastering. Parce qu'en agissant directement sur le mastering, il faut vous douter que si vous décidez de réduire les aigus directement sur le mastering, vous allez affecter des éléments qui, eux, ne posaient pas de problème, et donc vous allez perdre de l'intelligibilité à votre projet, et ce serait vraiment pas le but, ce serait un peu saccager votre master, quoi. Voilà pour la partie tonal balance. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait demandé de faire un petit tuto sur le tonal balance, donc il est court, il est simple, il est bref, il est efficace.
Je pense que je ne cherche pas à vous embrouiller avec des termes techniques. Je ne cherche pas non plus à vous orienter sur les produits de Isotope. Vous pouvez très bien utiliser le tonal balance en complément de tous vos équaliseurs Wave, Sonox, n'importe quelle marque d'équaliseur que vous aimez. Là, vous avez le BABA pour vous en servir. Donc, nous, on a pu sauter directement ici parce que tu as acheté le tutoriel, négro, et que tu me fais plaisir. Et d'ailleurs, pour ça, je te remercie beaucoup. Franchement, tu contribues à faire évoluer mon projet. Ça me donne envie aussi de faire d'autres tutos. Donc vraiment, un gros merci, un gros big up à toi qui as acheté le tuto. Vraiment, merci. Donc la compression sur le mastering. Donc moi, pour ce faire, je vais utiliser le SSL G-Bus compresseur, comme je vous disais. Et vous voyez, il est déjà réglé. Donc entre guillemets, j'ai un release en auto. Le make-up, je le remets à 0 parce qu'en général, pour le projet, c'est bon. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de faire pendant que je faisais l'équalisation, mais c'est pas très grave. C'est de vérifier en fait que mon projet, lui, il rentre bien à -6 dans ma piste de mastering. Donc on va vérifier ça tout de suite. Hop. Vous voyez, je vois que mon all stem, il a -6,21, donc c'est parfait. Si jamais votre stem il est plus fort ou pas assez fort, hein, évidemment, vous pouvez le régler avec le volume et augmenter du nombre de dB dont vous avez besoin. Donc on va activer la G-Compression SSL. Donc comme je vous disais, j'ai un release auto, une attaque à 30 millisecondes, et puis bon, on va définir le threshold. J'ai un ratio à 2, et donc particulièrement chez la SSL de chez UAD, on a un low cut filter en fait pour la compression. Et c'est assez pratique parce que ça permet d'éviter que la basse vienne embrouiller la compression. Donc moi, comme vous pouvez voir, elle est réglée, on va dire à 100 Hz. Je présume hein, que ça doit être du 100 Hz à peu près. Je vois 80 ici et 500 là. Donc voilà. Évidemment, si vous n'avez pas les plugins de chez UAD, on a la SSL compression de chez Wave hein, qui fait très très bien le taf. Voilà, qui est vraiment nickel quoi pour faire la compression. Juste elle n'a pas le low cut filter quoi, mais sinon elle fait vraiment un super taf. Sinon pour ceux qui n'ont pas les plugins en fait de chez Wave et qui n'ont que Ableton, et bah on a le glue compresseur aussi qui est, je présume, même s'ils ne le disent pas, une espèce de copie de la SSL parce que vous voyez les valeurs d'attaque sont les mêmes, threshold, release auto, enfin bon on me la fera pas à moi, ça semble être une copie détournée de la SSL, hein. Vous voyez le ratio c'est pareil, donc très très bon compresseur aussi, hein. Et donc moi pour le cas actuel je vais me servir de ma UAD SSL. D'ailleurs, il faut savoir qu'une carte DSP de chez UAD, aujourd'hui, ça coûte plus vraiment très cher. Vous pouvez en trouver beaucoup d'occasion, genre sur Audio Fanzine. Et que techniquement, un processeur pour faire un mastering comme je fais, vous pouvez le faire. Donc voilà. Bon, après, je vous dirais que le vice, c'est qu'une fois que vous aurez goûté au plugin de chez Universal Audio, vous allez vouloir en mettre de partout. Donc, vas-y, c'est parti, fais péter une carte processeur. Moi, je suis grave équipé en matériel de chez Universal Audio. Et vraiment, ouais, c'est de la bombe, quoi. Revenons-en à nos moutons et à cette compression. Donc on va mettre play et puis vous allez voir, c'est ultra simple. Hein, une fois qu'on a ces réglages, voilà, moi je vous recommande vraiment d'utiliser ces réglages-là hein, pour le mastering. Après, à vous de faire des tests, mais en général, mettre une attaque plus courte, ça va bousiller les transientes. Le release auto de la SSL est vraiment nickel pour le mastering, quoi. Le ratio, évidemment, surcompressé, un master, ça n'a aucun sens. Hein. Donc voilà, vous avez les réglages. Et puis on n'a plus qu'à toucher le paramètre de threshold. Et en général, moi j'aime bien arriver à une compression de 2 dB sur mon mastering, et ce qui est vraiment très bien, parce qu'après, entre guillemets, il va y avoir encore une compression faite par le maximiseur plus loin et le limiteur. Donc une compression de 2 dB, ce sera très bien. Quédate que quiero intentarlo y na, el corazón va latiendo por ti más fuerte na, quédate que quiero intentarlo baby na, baby na,
Et voilà, c'est tout bête, hein. Vous voyez, une fois que vous avez les bons réglages, un bouton à tourner, c'est terminé. C'est pour ça que préparez-vous des racks tout préfaits pour le mastering, parce que je vous dis, en général, on va pas chercher à en faire trop, hein. Bon, là, je vais vous montrer un petit trick qui est assez cool, en fait. C'est sur ma partie équalisation. Hop, ça va être de rajouter, en fait, on va aller prendre un plugin de chez FabFilter, voilà. On va prendre un Saturn, donc c'est un saturateur, et je vais le mettre juste derrière mon équalisation, en fait, à 220, et ce qui va me permettre de donner du grain, et puis, bah, je peux tout bêtement aller prendre, par exemple, le preset Saturate and Color, qui va donner un peu de couleur. Par contre, je le mets de manière très légère, pour qu'il soit subtil, voilà. Et puis, bah, du coup, vous allez voir, ça va donner une belle couleur, en fait, au master. C'est un petit trick subtil, mais qui vraiment, vraiment fait tout son taf, hein. Donc je ne saurais vous conseiller d'en abuser, mais à bon escient, hein, toujours à bon escient. On y va mollo quand même sur le dosage dry wet, hein, parce que là vous êtes sur le master, vous ne cherchez pas à tout redéfinir. Donc ça peut être intéressant. Après, à savoir que, bon, je ne m'en sers pas sur tous les projets, hein. Mon chat qui pète un câble. Et, donc il faut savoir que des moments, je m'en sers pas sur tous les projets. C'est vraiment au cas par cas quand vraiment je sens qu'il y a besoin d'amener de la couleur en fait à mon mastering. Donc ensuite, je vais pas tout de suite attaquer la stéréo en fait. Je vais maintenant attaquer la maximisation et hop, voilà, et le côté limiteur. Alors, moi j'utilise un maximiseur de chez Universal Audio et un limiteur, le Oxford. Et donc en fait, si vous n'avez pas de maximiseur ou voilà, vous pouvez directement mettre un limiteur, mais c'est quand même bien d'utiliser un maximiseur multibande. Là, comme vous pouvez voir, il est réglé en 3 bandes. En fait, mon maximiseur de chez Universal Audio, il ne limite pas. Et c'est le limiteur qui fait le taf. Et donc, si vous n'avez pas en fait de limiteur et maximiseur de chez Universal Audio comme moi, eh ben, vous pouvez aller très bien taper dans les waves avec les LL, c'est ça, hein, voilà, le LL3 Ultra ou Multi, que je vous avais montré dans un tutoriel sur ma chaîne YouTube sur le mastering, qui est un tutoriel bien plus simple que celui-là. Donc tout bêtement, ma limitation, j'ai un rotatif à monter et puis bah, un dosage de dry wet, et vous allez voir, c'est quand même assez simple, hein. Puis un dosage à 90%, ça devrait être pas mal, parce que j'aime bien en fait qu'on n'ait pas 100% de son maximisé, qu'on ait un peu une espèce de parallèle compression très légère sur tout le mastering. Le précision maximiseur, il nous permet de faire ça, donc autant y aller, hein. Donc vous voyez qu'il y a des moments je dépasse les moins 6 dB, donc ce que je vais faire c'est que hop, je vais appliquer un moins 3 ici. On va passer donc au limiteur. Bon bah lui je sais que je peux lui faire direct un plus 8 dB parce que quand je suis à moins 6 sur mon maximiseur, plus 8 et ça va m'amener la Sony que je veux. Ouais, je pense que je peux même monter à 9. Comme vous pouvez voir, j'ai une limitation qui est très faible, hein, entre guillemets, sur mon limiteur. Bon là, en l'occurrence, j'utilise le preset Hot Master. Après, évidemment, je vais le régler avec le tableau des tempos. D'ailleurs, bah, je vais le régler tout de suite. La musique est à 92 BPM. Donc voilà,
si j'ai choisi cette valeur parce que je veux quand même respecter le réglage qui a été fait par Sonox. Et donc, comme vous pouvez voir, là, on est à 57,1, donc j'ai cherché la valeur la plus proche en cherchant quand même des valeurs mathématiques, d'où le 1 375, 1 25, 1 125. Vous aurez compris que je divise la poire en 2, en 4, en 8, pour trouver ma valeur. Donc là, je vais ouvrir ma petite calculette. Hop. Je rentre cette valeur de 59,29. 59,29 moins 0,382. Donc 0,382 c'est mon attaque et je la soustrais au release, donc pour avoir un release en rythme, ce qui nous donne 58,908. Et voilà, donc ça permettra en fait d'avoir une attaque et un release qui seront au rythme de ma musique. C'est subtil, il y a des gens qui diraient qu'ils n'iraient pas jusqu'à là à se prendre la tête. Bon, moi, étant un bon mathématicien et ayant toujours considéré que la musique rimait avec mathématiques, je suis plein de calculs scientifiques. Après, on a le WLM+. Comme vous pouvez voir sur mon WLM+, j'ai mon true peak limiter qui est activé. Donc, qui va éviter en fait tous les dépassements de pic du dB true peak. Ce qui va permettre une conversion parfaite sur tout système son, même les systèmes les plus cheap, comme les téléphones et tous ces systèmes en fait qui ont des petites puces électroniques pour la conversion audio numérique, pour la sortie du son. Donc là, bah, ça me semble assez bon tout ça. Je vais apporter en fait un modèle référent d'une de mes tracks, qui je sais vraiment a une très très bonne stéréo, et très bonne, parce que je vous avais dit que la stéréo je verrai après le mastering. Bah c'est cool quoi, et on va se servir de cette musique pour comprendre qu'est-ce qu'on a besoin de faire nous dans notre stéréo en fait, tout simplement. Donc je vais activer mon utility, mon center et ma tape. Je repasse sur mon projet. C'est pas mal. Bon, j'ai l'impression que c'est très léger, l'augmentation à 102%. Le center, on va le faire travailler un peu, voilà, à 0,7. Et puis ma Ampex, elle est déjà toute configurée, donc pour donner vraiment un certain grain, donc ça va être cool, quoi. Monter un petit peu le center. Peut-être passer à 103 ici. Et voilà, pour ma part, bah là je dirais que le mastering est terminé. Donc ouais, niveau de la stéréo c'est cool, niveau de l'écho on est bon, hein, notre tonal balance comme on avait pu voir il répondait bien. Donc il n'y a plus qu'à exporter le projet, et puis bah on va l'exporter pour contrôler en fait son volume. Moi en fait j'aime beaucoup contrôler les volumes de mes mastering par des sites web en fait. Donc là on exporte. Et donc pour ce faire, eh bah, je vais aller sur le site de Yulin. Donc comme vous pouvez voir, hop, Goir, voilà. Et je vais lui dire d'analyser à partir d'un fichier. Je choisis mon fichier. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi j'utilise un analyseur offline et pas directement le WLM qui lui aussi me fournit les informations de volume, la raison elle est simple, c'est qu'avec une analyse offline, j'aurai vraiment
tout mon morceau qui va être analysé et ça va me donner une analyse bien plus précise en fait que d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'instant T avec des outils comme le WLM. Hop. Voilà, ça analyse et ça va nous donner en fait la valeur. Donc vous voyez comme là, sur le short term max, je suis à moins 6,29. Donc moi j'aime bien en fait que mes projets soient à moins 7. Donc je vais retourner sur live. Voilà, donc là j'étais à plus 9, donc j'étais à moins 6,29. Donc je pense que, ouais, à 8 dB, moi je devrais être bon pour atteindre les moins 7 dB à l'UFS. Donc je vais réexporter. Hop, exportation terminée par la magie du numérique. Je reload ma page. Je sélectionne mon fichier, qui cette fois-ci, je pense, devrait être bon. Roulement de tambour. Ouais, bon, moins 7,16. En général, moi, j'aime bien être entre moins 7,00 et moins 7,10. Mais là, pour le tutoriel, on va dire que c'est bon, voilà. Donc, on a notre premier fichier de master qui est prêt. Et donc, maintenant, je vais vous expliquer comment faire les versions pour les sites de streaming tels que Spotify, YouTube. Donc c'est vraiment tout bête en fait, hein, tout simplement. Je viens de dupliquer donc mon bloc de limiteur et le WLM+. Voilà, je désactive donc le premier. Là, je vais renommer ce bloc que j'ai créé en streaming, hein, pour qu'on s'y perde pas. Et tout ce que j'ai à faire, c'est à mettre moins 1 dB sur le out, parce que pour l'encodage de fichiers, ce sera mieux. Et moins 1 dB ici sur le true peak max. Hop, moins 1. Pour que mon true peak il soit à moins 1. Parce que pareil, pour l'encodage, c'est mieux. Et évidemment, vu qu'on vise les moins 14, donc on va devoir faire un petit calcul. Donc évidemment, il faut savoir que sur les sites de streaming tels que Spotify, YouTube et tous les sites comme ça, ce qui vous demande en fait, c'est pas le short term max. Le short term max, lui, il va vous servir pour les versions CD en fait de votre projet et à donner une cohérence entre toutes vos tracks. Là, en fait, ce qui vous demande le moins 14 ou le moins 13 LUFS, c'est sur le integrated. Et donc là, je vois qu'on a un moins 9 et pour passer à un moins 14, donc on devrait faire une réduction de 5 dB à peu près. Donc chose que je vais faire, je vais mettre ça à 2 dB 50, voilà. Et on va exporter, fichier, exporter, et voir si on a atteint notre cible de moins 14. Hein. Comme je vous dis, non, c'est vraiment très très bête. Donc voilà, je nomme bien, hop, en version streaming, hein, pour m'y retrouver. Bon, évidemment, quand vous enregistrez, mais ça j'en parlais dans le tutoriel très simple sur le mastering que j'avais fait, toujours avoir votre option de dithering. En l'occurrence, sur live, le dithering triangulaire, c'est celui qui répond dans la majorité des cas pour donner le meilleur résultat de dithering. Et voilà, du coup, on va aller tester ça. Moi, je pense que ça devrait être bon. Je reload la page de Youlin. Je viens choisir mon petit fichier de streaming. Et voilà, vous voyez, j'ai tapé dans le 1000, on est pile à moins 14. Donc ce qui sera parfait pour mettre à disposition sur les sites de streaming. Voilà pour cette petite série de tutos, c'en est fini. Là, techniquement, quand même, vous devriez faire du lourd. Hein. Je pense que les gens vont vous dire que ça sonne pro, maintenant. Hein. Et comme vous pouvez voir, on n'est pas passé par des chemins trop techniques dans les mots. J'aurais pu vous retourner la tête, mais c'était pas le but. Et j'espère que tout ça vous sera très pratique et que tous ces conseils seront utiles dans vos futures productions. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Je vais réfléchir à d'autres tutoriels, mais j'avoue que le net est tellement rempli de tutoriels divers et variés sur plusieurs sujets comme la composition que je ne sais pas si je m'y attellerai. Et j'avais vraiment envie d'apporter ma contribution en mixage et mastering. C'est chose faite. Moi, je vous dis à la prochaine.
Ciao les amis, et que la musique soit avec vous. Bim